Oméga, il est l'alpha, il est l'alpha, il est l'alpha, il est l'alpha et l'oméga, il est l'alpha, il est l'alpha, il est l'alpha et l'oméga, il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Ton Jésus est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est l'alpha et l'oméga qui peut contester avec Jésus. Il est l'alpha et l'oméga qui peut contester avec Jésus. Il est l'alpha, il est l'alpha, il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha, il est l'alpha, il est l'alpha et oméga. Jésus est l'alpha, il est l'alpha, il est l'alpha et l'oméga. Oui, il est l'alpha, il est l'alpha, il est l'alpha et l'oméga. Et il est le Dieu de miracles. Oui, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. 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 Il sauva Jeanne de la fosse au lion. Il sauva du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Écoute ceci. Puis son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi encore. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Ô Fils de Dieu, ô Fils de Dieu. Oui, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci au Fils de Dieu, ô Fils de Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, qui règne, Seigneur, qui règne, Seigneur. Louons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre roi omnipotent, qui règne en majesté, qui règne, Seigneur, qui règne, Seigneur. Louons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre roi, l'omnipotent, qui règne en majesté, qui règne, Seigneur, qui règne, Seigneur. Louons le nom d'Elohim. Elohim, notre Dieu, l'omnipotent, il règne en majesté. Alléluia. Est-ce que de là où tu te tiens, tu es en train de célébrer ce grand roi?
Tu es en train de l'élever car il est digne de notre louange, il est digne de notre acclamation. Il est digne de notre acclamation. Il est digne de notre acclamation. Il est digne de nos pas de danse aussi. Lui, notre roi, qui ne cesse de nous faire du bien. Seigneur, nous t'élevons et nous te magnifions. Et nous voulons que tu règnes, Seigneur. Que tu règnes dans chacune de nos vies. Que tu règnes dans toutes nos situations, Seigneur. Que tu règnes, Seigneur, partout où nous allons, partout où nous sommes. Seigneur, qu'aucun domaine ne soit en reste. Que tu règnes pleinement, Seigneur. Nous voulons que tu règnes dans ce Sénégal. Que tu règnes dans l'Église. Que tu règnes dans le monde entier. Seigneur, fais descendre ton règne en ce soir. Alléluia. Qui règne, Seigneur, qui règne, Seigneur. Louons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre roi, l'omnipotent, qui règne en majesté. Qui règne, Seigneur, qui règne, Seigneur. Louons le nom de El Rapha, notre Dieu, l'omnipotent, qui règne en majesté. Oui, tu es digne d'être élevé, puissant Dieu. Oui, il est digne d'être élevé, puissant Dieu. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être élevé, puissant Dieu. Jésus, il est digne d'être élevé. Puissant Dieu, il est digne d'être élevé, il est digne d'être élevé. Puissant Dieu, il est digne d'être élevé. Puissant Dieu, il est digne d'être acclamé, il est digne d'être acclamé. Puissant Dieu, il est digne d'être acclamé, il est digne d'être acclamé. Puissant Dieu, il est digne d'être acclamé, digne d'être acclamé. Puissant Dieu, il est digne d'être acclamé, il est digne d'être acclamé. Puissant Dieu, il est digne d'être élevé, il est digne d'être élevé. Puissant Dieu, il est digne, il est digne d'être élevé. Puissant Dieu, il est digne d'être élevé, il est digne d'être élevé. Plus haut, puissant Dieu, il est digne d'être élevé. Puissant Dieu, car sa bonté vaut mieux que la vie, car sa bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres
M'aimer en ton nom, j'élèverai. M'aimer en ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai, m'aimer en ton nom, j'élèverai, m'aimer en ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, même si je n'ai rien vu, j'élèverai Jésus, m'aimer en ton nom, même si je n'ai rien fait, j'élèverai, m'aimer en ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Pour toutes mes victoires, j'élèverai Jésus, m'aimer en ton nom, car je dis toi, j'élèverai. M'aimer en ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Même si je suis en peine, j'élèverai. Oh, m'aimer en ton nom, Jésus, moi j'élèverai, car c'est toi qui m'as fait. M'aimer en ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie, ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, oui, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté, Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Et nous voulons te dire, Seigneur, par ce cantique en Wolof, que tu es tout pour nous.
Nous n'avons que toi. Il n'y a personne qui peut se comparer à toi. Personne. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut faire, Seigneur, ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nul ne peut être à la place que tu es dans nos vies, Seigneur. Nul, personne, personne. Et nous voulons le dire, Seigneur, au travers de ces mots simples, Seigneur, qui disent Amul kumel ni yow. Amul kumel ni yow, Yesu sama buur. Amul kumel ni yow. Yow rek la am. Yow rek la am. Amul kumel ni yow. Yesu. Amul kumel ni yow. Amul kumel ni yow. Amul kumel ni yow. Yesu. Amul kumel ni yow. Amul kumel ni yow, Yesu. Amul kumel ni yow. Yesu. Amul kumel ni yow. Amul kumel ni yow. Amul kumel ni yow. Yesu. Amul kumel ni yow. Man yow rek la bëgg. Yesu. Man yow rek la bëgg. Suba ba jant so. Yesu. Man yow rek la bëgg. Ci sama monde gi yëpp, Yesu. Man yow rek la bëgg. Yesu. Man yow rek la bëgg. Man yow rek la bëgg. Man yow rek la bëgg. Oh, merci Seigneur. Oh, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le mouvement du Saint-Esprit. Il n'y a pas de Dieu, Seigneur, plus grand que toi. Tu es l'unique et tu es le véritable. Merci, Seigneur, pour ta présence réelle et puissante au milieu de ton peuple. Et nous voulons te bénir, Seigneur, et te louer, Seigneur, et te dire merci, parce que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple et tu es au milieu de nous. Que toute la gloire te soit rendue, éternel Dieu Tout-Puissant. Toute la gloire à toi et toi seul, notre Dieu. Amen. Alléluia. Merci, nous allons aller vers le thème que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, le thème sur l'humilité dans le désert. Et je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour la vie de tous les bien-aimés ici présents. Et je les porte tous devant ton trône de grâce. Que chaque vie, chaque famille, chaque couple te soit dédié et consacré. Tu connais chacun et tu le rejoins dans son histoire, sa situation, son désert. Pour tisser un lien d'amour, lui parler, le chérir et l'amener à se reposer en toi, à compter sur toi et à te faire totalement confiance. Toi qui es le Dieu de l'impossible, le Dieu de la victoire, le Dieu de paix, celui qui d'âge en âge a été fidèle à son alliance et en promesse. Saint-Esprit, et que toute la gloire revienne à notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors, bien-aimés, le thème de ce jour, c'est l'humilité triomphe dans le désert. Et la parole qui nous est donnée est dans Philippiens 2, versets 3 et 4. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez activité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Parole du Seigneur. Bien-aimés, jeudi dernier, nous avons vécu un temps très fort où nous avons prié, intercédé pour les couples unis et séparés ou séparés. Leur espérance et leur souffrance ont été présentées à Dieu devant son trône de grâce. Il y a tellement de souffrances dans les couples, avec actuellement un taux de divorce très élevé, de séparation de corps, de disputes, de querelles, d'indifférence, d'humiliation, ce qui est un véritable indicateur de l'acharnement du diable à détruire la famille qui est le socle de l'Église, épouse de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir comment dans ce désert d'épreuves, que rencontrent les couples, les familles, ils peuvent triompher et en sortir. Parce que Dieu leur en donne la grâce par sa parole et par la puissance de son Esprit Saint. Mais qu'est-ce qu'un désert? Comment faut-il comprendre? Comment faut-il le comprendre à la lumière de l'Écriture? La définition qu'on nous donne, c'est que le désert est un lieu dont la terre est très aride, sans pluie, avec une pluviométrie très faible, vide, inhabité ou peu fréquenté, et sans activité en raison des conditions climatiques. Alors, comme ça, il existe des déserts tempérés, comme celui de la Mongolie, des déserts froids comme celui de l'Arctique, chaud comme le Sahara, et on ne peut en sortir que grâce à un GPS ou à un guide. Alors, le désert dont nous parlons aujourd'hui est le désert au sens figuré, le désert de l'épreuve, caractérisé par un état de mal-être moral, physique, psychique ou spirituel. Et comme le désert est diversifié, c'est-à-dire tempéré, froid, chaud, c'est ainsi qu'il est dans nos vies. Divorce, séparation, maladie, décès, chômage, prison, accident, invalidité, etc. Et pour en sortir, il nous faut Jésus comme GPS ou le Saint-Esprit comme guide. Alors, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que le désert est un lieu de mort de la chair et de résurrection de l'esprit. L'homme charnel ne peut pas survivre dans un désert. C'est pour cette raison que plusieurs se suicident. Pour en sortir, il faut une transformation, un dépouillement, un brisement qui en feront un homme spirituel. Alors, remontons un peu à la création. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Comment? Par une communion divine trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui a appelé l'homme à l'existence et l'a élevé presque à un rang divin pour en faire un être merveilleux qui va dominer, assujettir et participer à part entière à cette création. Comme la famille trinitaire, l'homme est appelé à fonder une famille selon la volonté de Dieu. Et comme preuve d'amour, Dieu lui dit ceci, dans Jérémie 29, versets 11 à 13. « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez
et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu a fait sa demeure au ciel et a préparé avec soin et amour celle de l'homme sur la terre. Une terre verdoyante et accueillante par la beauté de sa nature, et non une terre désertique pour lui. Dieu n'a pas créé l'homme pour se séparer de lui ou l'abandonner sur une terre aride, en le regardant souffrir, ballotté par les épreuves de la vie. Au contraire, Dieu aime et apprécie la compagnie de l'homme qu'il chérit énormément et comble. Tout ce qui est à lui est à nous. Rappelons-nous qu'au jardin d'Éden, Dieu rendait visite à Adam comme à un ami, très fréquemment et peut-être même chaque jour. Mais alors, comment comprendre le désert de nos vies? La Bible nous dit dans Marc 1, verset 9 à 13, « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors, juste après son baptême, c'est l'Esprit. L'Esprit de qui? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui poussa Jésus dans le désert. Dieu a permis ce désert pour Jésus et qu'il soit conduit par l'Esprit, une conduite pressée et même forcée, juste après avoir été présenté et intronisé par son Père lors de son baptême, et avant de commencer sa grande mission salvatrice pour l'humanité tout entière. Bien-aimés, nous aussi, enfants bien-aimés du Père, nous sommes aussi poussés par lui dans le désert, qui est un mal nécessaire pour nous guérir. Mais comme Jésus, l'Esprit est là. Il nous conduit, faisons-lui juste confiance. En quoi le désert est-il significatif pour nous chrétiens? L'Écriture dit dans 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Bien-aimés, la chair n'aime pas le désert à cause de ses convoitises, mais plutôt le confort de l'Éden. C'est pour cette raison qu'en Éden, conduits au péché, Adam et Ève se sont séparés de Dieu. Dieu est esprit, et ceux qui marchent avec lui et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. C'est pourquoi la traversée d'un désert doit obligatoirement se faire par une mortification de la chair et en marchant par l'esprit. Pour en sortir, il est impératif d'avoir le caractère du Saint-Esprit, afin, selon Romains 12, verset 2, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, sous-entendu de notre mentalité, de notre vision, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qu'on entend par mortification? C'est la mort des convoitises de la chair, amour-propre, orgueil, égoïsme, vanité, méchanceté, convoitise, rancune, jalousie,
indifférence, arrogance, dédain, mépris, etc. Malheureusement, certains couples nourrissent encore ces convoitises qui tuent leur union, leur famille, et déstabilisent et détruisent les enfants. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur des paroles d'encouragement pour chacun de vous, particulièrement ceux qui traversent des épreuves invraisemblables et qui sont troublés, découragés et même pris de lassitude au point de baisser les bras et de tout abandonner. Le Seigneur vous dit ce soir qu'il vous attire à lui et c'est pour cette raison qu'il vous conduit dans ce désert pour vous parler. Gardez le silence et écoutez-le. Il vous dit dans Osée 2, versets 14 à 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle monta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Bien-aimés, n'ayons pas peur. L'Esprit est avec nous. Et comme Jésus, acceptons avec docilité d'expérimenter ce passage de désert en évitant les pièges pour en sortir fortifiés et renouvelés par l'Esprit Saint. Alors, quel caractère et attitude avoir pour traverser un désert? Rappelons-nous du caractère de Dieu. Il est amour, bonté, paix. Il nous dit d'être des artisans de paix. Joie, il nous veut toujours joyeux. Doux et humble, patient, fidèle, bienveillant, tempérant. Et en tant que fils bien-aimé, nous devons ressembler à notre Père. Pour faire face aux épreuves, ayons à l'esprit 6 choses importantes qui caractérisent un désert. Premièrement, c'est un lieu de sécheresse, de faim et de soif, d'isolement et de solitude, de tentation, de brisement, de renouvellement, d'apprentissage, du lâcher-prise, de bouleversement, de purification et de préparation à de grands miracles, à de grandes missions. Deuxièmement, Dieu peut permettre cela, mais son Esprit Saint est présent et agissant. Troisièmement, ce n'est pas un lieu définitif, mais temporaire. Il faut impérativement en sortir. Quatrièmement, le temps de cette traversée est fonction de notre attitude et caractère. C'est nous qui écourterons ou prolongerons notre désert comme le peuple d'Israël l'a fait durant 40 ans. Cinquièmement, le pire ennemi de notre désert, c'est la colère, la récrimination ou le murmure. Et sixièmement, retenons et appliquons Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Imitez Dieu en tout. Alors, les types d'épreuves de désert. Nous avons la sécheresse spirituelle avec des doutes, une remise en question de notre foi. La maladie, l'infidélité, l'indifférence, les querelles, la jalousie, l'humiliation, conduisant au divorce, à la séparation des conjoints. Convoitise ou méchanceté de l'un ou de l'autre, jusqu'à la rancœur, la trahison, la vengeance et même la mort. Chômage, exclusion, prison, accident, invalidité, décès, etc. sont les épreuves qui peuvent jalonner notre désert. Et les conséquences, c'est un mal-être moral, physique, psychique ou spirituel, sous forme de solitude, d'incompréhension des autres, d'absence de soutien de nos proches et d'amis, d'une sensation d'absence de Dieu et de ciel fermé, d'un état d'aveuglement, de confusion, de galère, des murmures et des accusations, des questions sans réponse, etc. Alors, bien-aimés, comment écourter un temps de désert? L'attitude qui plaît à Dieu. Rappelons-nous que Dieu est celui qui a créé Éden, qui a créé le désert et qui est seul capable de les transformer. Il dit dans Ésaïe 35, verset 1, « Le désert et le pays aride se réjouiront.
La solitude s'aiguera et fleurira comme un narcisse. L'attitude qui écourte un temps des déserts, c'est de rester calme, posé, silencieux, sans murmure ni récrimination, à la recherche du GPS ou du guide pour sortir de ce désert. Et le GPS divin, c'est Jésus, parole de Dieu vivante et efficace pour nous nourrir afin d'apaiser notre faim et d'étancher notre soif de Dieu en nous éclairant afin de comprendre, discerner, prier et en sortir. Le guide, c'est l'Esprit de Dieu à nos côtés dans cette traversée. Se laisser instruire en apprenant à puiser dans la profondeur de l'esprit, force, courage, réconfort, consolation, abnégation et résilience, par une introspection de nous-mêmes. Seul l'Esprit Saint est capable de nous inspirer et de nous donner les paroles pour surmonter les tentations du désert et en sortir comme Jésus l'a fait. Accepter d'avoir le caractère de Dieu, surtout l'amour, l'humilité, la douceur, et de se laisser façonner et modeler dans le feu de l'esprit pour une transformation, un dépouillement, un brisement, afin d'apprendre à compter sur Dieu seul par la foi, la confiance, afin qu'il agisse et fasse de nous un homme, une femme spirituelle, prêt pour en sortir. Savoir se disposer pour lui, prêter l'oreille et écouter, parce qu'il veut nous parler, nous préparer pour de grandes choses et peut-être même nous envoyer quelque part en mission pour lui. Marcher dans l'amour et l'humilité pour détruire les convoitises de la chair, dans l'orgueil, tueur de couple, de famille et de relations. Ainsi, l'humilité nous amène à reconnaître et à apprécier la vraie valeur de l'autre, ses dons, ses talents, se réjouir avec lui ou elle de ses réussites et progrès, et surtout savoir complimenter. Savoir élever l'autre et lui permettre de rayonner. Et c'est là que notre lumière brillera aux yeux de Dieu et de ceux qui nous entourent. Savoir s'oublier et s'effacer pour donner à l'autre la première place et rester dans l'ombre. Et c'est là que Dieu nous élèvera. Savoir soutenir, réconforter, se préoccuper de l'état physique et mental de l'autre dans les moments difficiles, maladie, travail éprouvant, chômage, prison, accident, invalidité. En un mot, s'intéresser à son quotidien, à ses préoccupations, à ses activités, à ses envies, à ses rêves. Ecclésiaste 4, verset 10 nous dit « Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Savoir donner sans attendre de retour, savoir consoler et aimer sincèrement comme Christ a aimé son Église, dire des mots d'amour sans honte ni orgueil, parce que Dieu lui-même nous dit et nous apprend à dire « je t'aime » parce qu'il est doux et humble de cœur. Savoir raviver cette flamme d'amour chaque jour par des compliments et des encouragements. À cette femme qui disait à son mari « Mais qu'est-ce que tu me regardes comme ça depuis tout à l'heure ?» Le mari répond « C'est parce que je t'aime et que je t'apprécie chaque jour davantage. » Accepter d'apprendre de l'autre en sachant que la connaissance s'acquiert dans l'humilité, la douceur et qu'elle est continuelle et permanente. Savoir communiquer, encourager, pardonner, surtout pardonner et redresser avec amour. Utiliser la puissance de notre parole pour faire du bien à l'autre, comme Ésaïe 61, verset 1, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Savoir éviter tout esprit de familiarité l'un envers l'autre, source de désagrément et de discorde. Savoir faire des cadeaux, si petits soient-ils, le geste fait chaud au cœur. Savoir parfois se détacher des enfants et faire des sorties à deux,
choisir des moments et des endroits pour renouveler notre amour et notre engagement l'un envers l'autre. Se parler avec respect, douceur et humilité, sans une once de colère ni de ressentiment, en acceptant de se remettre en question et de remettre les pendules à l'heure pour repartir, rafraîchis pour une nouvelle saison à deux. Prier pour l'autre, prier ensemble. Prier pour les enfants et la famille. Prier pour que Dieu donne sa sagesse dans toutes les décisions à prendre ensemble. En un mot, l'humilité triomphe dans le désert. Alors, comme Paul, je vais prier ce soir pour tous ceux et celles qui traversent les tribulations des déserts de leur vie, en se demandant, Seigneur, à quand? Dieu vous dit ce soir, ces tribulations sont pour sa gloire. Alors prions selon Éphésiens 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux monter un cœur, un bouquet pour dire merci au Seigneur pour ce message qu'il nous a donné d'entendre. Merci pour ce rappel. Merci Seigneur pour la grâce d'entendre parler de toi. Vous savez, hier je priais pour un ministère et j'écoutais les servantes de Dieu en train de prier. Et le Seigneur a mis à mon cœur cette conviction. Le Seigneur fait beaucoup lorsque nous prions seuls, quand on est dans l'intimité avec lui. Mais le Seigneur fait encore plus quand nous sommes rassemblés, ensemble, à ses pieds, pour écouter sa voix. Parce que Dieu aime que nous soyons rassemblés. Dieu aime que nous puissions nous soumettre les uns aux autres. Dieu aime passer par un homme pour bénir un homme. Ça bâtit l'humilité, ça bâtit la fraternité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils prient seuls. Je connais des gens qui disent toujours qu'ils préfèrent prier seuls. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était de l'orgueil. De l'orgueil parce que ils se sentent trop pleins pour recevoir d'un autre homme. J'ai vu des hommes qui disent qu'ils ne demandent pardon qu'à Dieu, en se faisant passer pour des gens très spirituels. C'est parce que l'orgueil les empêche de demander pardon à un homme comme eux. Il y a beaucoup de personnes, nous l'avons dit dans une de nos assemblées, qui sont promptes à aller se confesser plusieurs fois par mois, mais ils sont incapables de demander pardon à un autre homme comme eux. Vous savez,
L'humilité n'est pas donnée à tout le monde. On peut dire à une personne, tu es gourmande, elle va l'accepter. On peut dire à une personne, même tu es historienne, elle va accepter. Mais vous entendrez rarement des gens dire, oui, je suis orgueilleux. C'est l'un des défauts les plus bien gardés par Satan en nous. Malheureusement, on en trouve au milieu de nous. Et parfois, on en souffre parce que Dieu nous prompte à l'humilité. Dieu nous emmène à demander pardon. Dieu nous emmène à revenir vers des hommes, vers des femmes. Dieu nous emmène à aller de l'avant. Et parfois, à cause de ça, on se moque de nous, on nous manque de respect. Mais tout ça, c'est le diable qui l'excite afin de détruire la plus grande puissance que nous pouvons avoir face à Dieu. C'est l'humilité. Parce que la parole déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il ne refuse rien à ceux qui sont humbles. Mais Mado l'a bien décrit. Pour pouvoir jouir de cette grâce de l'humilité, il faut que nous puissions être capables de nous faire face dans le miroir et de reconnaître la jalousie qui est dans notre cœur, de reconnaître le mensonge sur nos lèvres, de reconnaître la dureté de notre cœur, l'envie, la rivalité qu'il y a au fond de nous, de reconnaître la méchanceté qui peut être dans notre cœur, de reconnaître cet orgueil. Celui qui parvient à faire cela et à voir véritablement qu'il y a quelque chose que je peux encore améliorer pour faire un pas vers le Seigneur. La Bible dit que Dieu ne peut rien résister, ne peut pas résister à ces personnes. L'humilité triomphe vraiment dans le désert. Mais comme l'a dit Mado, ce n'est pas facile. C'est vraiment un temps, un moment de notre vie où nous allons même manquer de souffle parce qu'on aura l'impression que Dieu nous étouffe. On aura l'impression parfois qu'il laisse prospérer le méchant, notre bourreau, notre adversaire, et qu'il nous demande de faire quelque chose au-delà de nos forces. Et je prie le Seigneur de nous faire entrer dans la révélation de cette puissance. Aujourd'hui, retenons qu'il ne peut pas y avoir d'humilité sans introspection. Et on ne peut pas gagner la force, la puissance de l'humilité sans passer par le désert du brisement. On ne peut pas manifester la puissance de l'humilité sans passer par le désert de la vérité. La vérité est un désert. Ce n'est pas facile d'accepter des choses de soi-même. Alors je prie que là où tu te trouves là maintenant, que l'Esprit de Dieu commence à travailler et que toute résistance, que toute voix de l'ennemi en train de justifier un comportement, une attitude, une décision dans ton cœur qui n'est pas de Dieu, que l'Esprit de Dieu visite maintenant ton esprit, ton âme. Il fasse descendre cette grâce, cette paix comme un baume pour réparer, pour relever et pour te fortifier. Lorsque Dieu passe par un homme pour bénir un autre homme, mes amis, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire directement. Mais c'est pour renforcer notre connexion entre frères, afin que le monde voit que nous sommes des frères, que nous marchons comme des frères et qu'ils croient en Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, tu penses à des personnes qui n'aiment pas prier avec tout le monde, des personnes qui n'aiment pas s'asseoir et partager la parole avec les autres,
bien écouter les autres, les exhorter, quelle que soit leur position. Malheureusement, on le trouve et bien dans l'Église. Parfois des personnes bien positionnées, mais qui se sentent tellement ointes, tellement pleines de connaissances qu'elles refusent de s'asseoir pour écouter une humble autre personne leur partager la parole. Ils trouvent ça dégradant, humiliant, et c'est comme donner trop d'importance à l'autre. On trouve ces attitudes aujourd'hui encore dans le corps du Christ. Et pourtant, ces mêmes personnes vont prêcher la puissance de l'humilité quand elles sont elles-mêmes incapables de s'asseoir et d'écouter la révélation que Dieu peut déposer dans le cœur d'un de leurs semblables. Si tu penses à des personnes qui manifestent ces attitudes, je te demande de prier à cet instant pour que Dieu descende la puissance de son humilité, pour briser l'orgueil qui est en train de les éloigner de Dieu. Ce soir, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui sont si promptes à aller demander pardon à Dieu alors qu'elles ne sont pas capables de demander pardon aux hommes. Pour toutes ces personnes qui sont si promptes à aller faire le rang, la queue, devant un box de confession, alors qu'elles ne peuvent pas s'humilier devant une personne à côté d'elles pour parler et trouver un terrain d'entente. Seigneur, je prie ce soir pour que ton esprit de vérité vienne briser cet orgueil, que ton esprit de vérité vienne briser cette hypocrisie et permettre à l'humilité qui descend de ton trône de révéler, de permettre une croissance véritable. Seigneur, ce soir, je veux prier pour toutes les personnes qui disent « Je ne sais pas demander pardon ». Il y a des personnes qui peuvent changer leur attitude, certes, mais elles ne viendront jamais demander des excuses ou demander pardon. Il y a des personnes qui dorment sur leur oreiller le soir et qui savent qu'elles ont fait quelque chose de pas bien à un de leurs semblables dans la journée. Elles ont la possibilité de revenir là-dessus. Elles ne le feront pas. Seigneur, ce soir, je prie pour que tu nous visites tout un chacun et que tu brises, Seigneur, tout ce qui nous éloigne de toi, tout ce qui crée un ciel d'airain au-dessus de notre tête. Lorsque nous prions pour briser le ciel d'airain n'a jamais été et ne sera jamais l'œuvre du diable ou de nos ennemis. Le ciel d'airain a toujours été le produit de notre manque d'humilité, de notre manque de brisement, de tout ce qui peut nous empêcher de nous rapprocher de Dieu. Seigneur, nous savons que plusieurs d'entre nous, comme l'a dit Mado, ont été tellement blessés que le mot humilité rime avec difficulté, avec piétiner, avec rabrouer, avec frustrer. Mais Seigneur, je prie pour que tu révèles aujourd'hui à chacun de nous la profondeur de ce que signifie l'humilité. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu visites les blessures intérieures qui ont créé cette résistance, qui ont créé ce préjugé dans nos esprits et qui nous font refuser toute forme d'humilité. Je prie, Seigneur, pour la guérison. Je prie, Seigneur, pour la révélation de ce que c'est que l'humilité.
L'humilité, ce n'est pas de s'affaisser devant une personne. L'humilité, ce n'est pas demander pardon quand on n'a pas tort. L'humilité, ce n'est pas accepter la faute quand ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas ça l'humilité. On a tellement donné une mauvaise définition à l'humilité qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques à ce mot, qui le refusent, qui pleurent parce qu'elles ont été blessées tellement. On leur a fait comprendre, accepte une faute qui n'est pas la tienne, accepte une erreur qui n'est pas la tienne pour être humble. Cela n'est pas l'humilité. C'est pourquoi je prie que l'Esprit de Dieu vienne révéler à quelqu'un que l'humilité, c'est la capacité de pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu. L'humilité, c'est la capacité de regarder son frère et de pouvoir comprendre que c'est l'ennemi qui est à l'œuvre derrière ses attitudes et de ne pas le haïr. L'humilité, c'est la capacité, même si tu te détaches d'une relation toxique, mais de rester dans ton cœur ouvert à Dieu pour être capable de faire du bien à cette personne si elle en a besoin. Pour être capable de présenter cette personne devant le trône de Dieu. Pour être capable de prier pour cette personne. Pour être capable de voir cette personne sans la juger de haut, sans la condamner, même si elle t'a fait du mal. L'humilité, ce n'est pas accepter le mal. L'humilité, ce n'est pas accepter le mensonge. Que Dieu nous éloigne de toutes ces personnes qui interprètent les Écritures comme elles veulent pour juger, condamner et créer une véritable torpeur dans le cœur de certaines personnes par rapport au concept de puissance que Dieu nous a donné, comme l'humilité, comme l'amour. Seigneur, que ton esprit ce soir vienne remettre les choses en place dans nos cœurs et dans nos esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous remplisse de son esprit encore, qu'il nous fortifie, qu'il continue de nous conduire, qu'il continue de nous enseigner, de nous révéler. Que l'Esprit de Dieu continue ce qu'il a commencé ce soir au travers de sa servante Mado dans nos cœurs. Qu'il continue ce soir encore de nous parler, de nous conduire. Qu'il continue de nous emmener plus loin dans cette révélation pour que nous puissions véritablement manifester son image. Ce soir, la servante Mado a partagé de puissants points. De la même manière que nous sommes faits à l'image d'un homme poussière, de la même manière nous sommes faits à l'image du Dieu d'éternité. Et même si la destinée de l'homme poussière est de retourner à la poussière, parce que nous sommes faits à l'image d'un Dieu d'éternité, notre destinée, c'est aussi l'éternité. Que rien ne nous coupe de cela. Que toutes les astuces et les pièges de l'ennemi pour nous endurcir et nous garder dans cet orgueil, dans ces mensonges, dans cette misinterpretation de la parole, que tout cela soit brisé. Que ce soir, le Seigneur nous conduise dans une libération au travers de sa parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous voulons sceller ce soir ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos cœurs ont ressenti dans cette louange, dans ce temps de parole. Nous voulons le sceller dans le sang de Jésus sur nos vies, que nos vies commencent à manifester tout ce que le Seigneur a déversé sur le trône de grâce ce soir dans la vie de chacun de nous. Que cette grâce commence à remplir les lieux où nous nous trouvons maintenant. Que cette grâce continue de remplir cette fin de semaine et la semaine à venir jusqu'à ce que nous nous retrouvions encore dans sa présence jeudi pour le célébrer encore, le louer et recevoir de lui ce qu'il a préparé pour nous au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous vous bénissons, nous nous disons à jeudi avec la grâce de Dieu.
Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, et quand je vois ta bonté, et quand je vois ta splendeur, tu es magnifique, oh Jésus. Tu es magnifique, oh Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais tu m'as lavé avec ton sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce que tu as fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. À jeudi prochain.